Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important, qu'on prend très peu en considération quand on crée un site internet, ce sont les mots-clés. Vraiment c'est quelque chose de très important. Avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, voilà, il y a à peu près 6 mois, donc, j'ai eu le projet de réaliser un site qui s'appelle NotoYouTuber. Je me suis dit, bon, c'est bon, site là, NotoYouTuber, vu que, en fait, juste avant, j'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelait Note ton prof. Ce site-là, il a cartonné, 80 000 visiteurs la première journée, et franchement, c'était un carton. Moi, je me suis dit, bon, je vais faire le même site, Note ton prof. Finalement, je me suis rendu compte que légalement, il y a eu vraiment, c'est pas passé, donc le site Note ton prof, j'ai dû abandonner. Finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, bah, les youtubeurs ils sont beaucoup plus nombreux que les profs. Je pense que si je crée le site NotoYouTuber, je vais faire vraiment un carton. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 mois? J'ai développé le site NotoYouTuber, donc je passais toutes mes journées à développer le site, etc. Le jour de la publication, voilà, mon cœur vraiment il battait énormément. Je me suis dit, c'est bon, je vais gagner énormément d'argent, mon projet il va fructifier, mais vraiment de malade. Finalement, j'ai publié le site internet, et il n'y a rien du tout qui s'est passé. Vraiment rien du tout. Même pas un visiteur. Là, j'étais vraiment frustré. Je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est un super projet, ça fonctionne pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans de nombreux forums, je suis allé voir, je leur ai dit, ouais, qu'est-ce que vous pensez de mon site internet? Beaucoup me disaient, bon, ton site est pourri, d'autres me disaient, bon, ton site c'est un bon concept. Finalement, je savais pas trop comment partager, et au fur et à mesure avec le temps, il y avait quelque chose que j'ai oublié, une notion très importante. Quand on crée un site internet, c'est le référencement et quel mot-clé cibler. Donc là, par exemple, quand j'ai créé le site NotoYouTuber, en fait, je ciblais le mot-clé noter un youtubeur. Donc noter un youtubeur. Et le problème, c'est que regardez, je vais vous montrer un logiciel, donc il s'appelle Ubersuggest. Si on tape sur Ubersuggest, noter un youtubeur. Bon, ça prend un petit peu de temps, le temps qu'il recherche les mots-clés. Donc si on tape sur Ubersuggest, noter un youtubeur, on peut voir qu'il n'y a aucune recherche. Donc j'avais créé mon projet, mais en fait derrière, il n'y avait aucune recherche. Donc qu'est-ce que j'ai dû faire? Donc j'ai dû cibler une requête, donc qui rapporte beaucoup plus de vues, c'est classement des youtubeurs. Donc maintenant, avec le temps, j'ai réussi à cibler les meilleures requêtes, et là mon site, il y a à peu près plus de 500 visiteurs par mois. Classement des youtubeurs. Et regardez, là, si on écrit classement des youtubeurs, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de recherches. Un volume de 210. Donc voilà les amis, quand vous créez un site internet, vous devez cibler un mot-clé. Donc comment cibler un mot-clé? C'est vraiment très simple. Donc quand vous créez une page de votre site internet, je vais vous montrer par exemple dans mon agence web. Donc je vais vous montrer très simplement. Regardez, je vais vous montrer une astuce. Donc dans mon agence web, la page principale, c'est quoi? C'est agence web douée. Donc ça fait que je cible la requête agence web douée. Et là, si on regarde le logiciel Ubersuggest, bon là, si on regarde le logiciel Ubersuggest et qu'on écrit, donc au niveau des recherches, agence web douée, on peut voir qu'il y a un petit volume. Et là, par exemple, si vous tapez sur internet agence web douée, on peut voir que je suis juste ici. Et donc, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est que vous mettez un titre, donc H1, un title, tout simplement. De toute façon, vous allez voir quand vous créez un site internet, il faut mettre une balise title, une balise méthode de description. Et en fait, chaque page d'un site internet avise un mot-clé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Une stratégie que vous pouvez aussi mettre en place pour votre site internet. Donc, c'est de créer différentes pages. Comme par exemple ici, j'ai créé agence web Arras, agence web de Chi, agence web Saint-Lenoble. Par exemple, si on écrit ici agence web Saint-Lenoble, donc Saint-Lenoble c'est ma ville. Si on écrit agence web Saint-Lenoble, on peut voir que je suis juste ici, et là dans les recherches, juste là en deuxième. Maintenant regardez, si on écrit création de site internet, donc on va prendre hobby. Création de site internet hobby. Donc tout ça en fait c'est des villes qui sont autour de chez moi. Regardez, là je suis ici, voilà. Donc voilà. Et là si on clique sur la page création de site internet, en fait vous pouvez créer autant de pages que de mots-clés. Bien sûr après il y a des techniques pour remonter dans le référencement. La technique la plus populaire, donc on écrit énormément de contenu.
Donc on bourre vraiment la page de contenu qui va servir en même temps l'utilisateur et qui va permettre en même temps de taper dans les mots-clés. Pour vraiment, en fait, il y a quelque chose de très important quand vous créez un site internet. C'est un critère très très important sur Google. Je l'ai remarqué, même sur l'algorithme YouTube, ce critère, c'est ce qu'on appelle la rétention. Donc, qu'est-ce que c'est la rétention? C'est le fait que l'utilisateur, il reste longtemps sur votre site internet. Donc, le fait qu'il scrolle. Comme par exemple, regardez, quand on tape classement des youtubeurs, voilà, classement des youtubeurs. Donc, avant, donc là, on peut voir que j'augmente en positionnement. Pourquoi? Ici, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils vont sur mon site internet, donc par curiosité, ils vont cliquer sur en savoir plus. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont rester, donc... Ah, oui. Oui, là, les avis, il y a de plus en plus d'avis. Ouais, donc voilà. Donc les gens, ils vont regarder les qualités défauts. Donc moi, mon algorithme ici, bon, pour résumer, mon algorithme ici, s'il y a plus de 5 personnes qui donnent un défaut, c'est pris en compte. Par contre, s'il y a moins de 5 personnes qui donnent un défaut, c'est pas pris en compte. Donc ça fait que le pourcentage, que ça soit vrai ou pas, il est plus élevé. Et surtout que ça prend les défauts qui sont les plus choisis. Donc c'est par ordre décroissant. Donc voilà les amis. Ah, lui, je le connaissais pas. Comme quoi qu'il y a plein de personnes qui s'ajoutent sur mon site internet. En fait, le principe, c'est comme la lumière. Donc, vous ajoutez... En fait, les gens, ils peuvent s'ajouter eux-mêmes, et puis... Donc, ça remplit mon site internet, et plus mon site internet, il y a 2 pages, et plus Google, il reconnaît celui-ci comme une référence, et puis il augmente un référencement. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Donc, du coup, les amis, pour résumer, il faut cibler un mot-clé. Quand vous créez un site internet, il faut cibler un mot-clé stratégique. Donc, voilà. Pour ça, donc il y en a qui utilisent ça. Je vais vous montrer aussi une autre méthode que j'utilise. Donc c'est d'analyser les concurrents. Comme par exemple si vous tapez... En fait par exemple, c'est pas les stratégies ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que par exemple une personne qui va cibler des chaussures pour hommes, il va utiliser une... bon là on va rentrer plus dans une partie compliquée, mais il va utiliser ce qu'on appelle un concours sémantique. C'est-à-dire que la structure de sa page internet va être adaptée de telle manière à ce que donc le mot-clé principal il puisse remonter en créant plein de mots-clés qui sont liés entre eux. C'est en quelque sorte comme ça que ça fonctionne. Tandis que, donc, pour les agences web, comment les agences web elles font? Je vais vous montrer un exemple d'agence web que j'apprécie tout particulièrement, c'est NordWeb Création. Donc lui aussi il crée des sites internet pas loin de chez moi, et je trouve vraiment son site internet top. Vraiment il est super balèze parce que regardez, si on tape création de site internet à Lille, donc c'est vraiment un mot-clé qui est difficile à voir. Création de site internet en ligne, il est premier. Et cette technique, elle est très simple. Donc, on retrouve à chaque fois création de site internet, création de site internet. Et vraiment, c'est bourré de mots-clés. Il y a souvent de la répétition. Et surtout que derrière, c'est du contenu qui est intéressant. Ça fait que les utilisateurs, ils vont interagir, ils vont parcourir. Et ça va augmenter la rétention. Donc du coup, on a un double impact, mots-clés, rétention. Donc voilà. Donc voilà les amis, si vous pouvez retenir cette vidéo, bien cibler son mot-clé, bien cibler la rétention, mettre en place une stratégie de mots-clés quand vous créez un site internet, ça, il est très important de le faire avant la conception, bien sûr, avant de créer un site web, c'est-à-dire que si vous créez un site web pour avoir une bonne idée, je sais pas moi, par exemple, un coach en ligne, donc vous créez un bot qui est coach en ligne, bah ça c'est une bonne idée. Par contre, il va falloir cibler des bons mots-clés, comme par exemple, je sais pas moi, je souffre de... Par exemple, vous ciblez une requête de type je souffre d'angoisse, et ben automatiquement, vous écrivez un article sur je souffre d'angoisse, et puis vous renvoyez un lien vers votre coach en ligne, comme ça la personne va pouvoir interagir avec lui. Donc voilà, c'est plein de petites stratégies comme ça qui va permettre de bien cibler vos mots-clés et pour avoir un maximum de trafic. Donc voilà les amis, cette vidéo, elle touche sa fin. N'hésitez pas à voir donc, le site internet de mon agence web, une agence spécialisée dans la création de sites internet à Douai, Lille, Arras, Saint-Lenoble, Valenciennes, toutes les villes du Nord-Pas-de-Calais. Donc je crée des super sites sur mesure. Vous pouvez voir de toute façon sur mon site internet plus de renseignements. Donc voilà les amis, et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.